Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait un grand plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits du jus de céleri. Vous savez, le céleri, c'est un élément crucial pour la santé comme bien d'autres, mais aujourd'hui, on doit parler de ça. Et en même temps, vous verrez dans la vidéo ma boisson aux graines et aux fruits oléagineux. Oui, comme je vous l'ai dit, je suis Marc Florent, je me présente, coach du jeûne thérapeutique pour la santé, coach individuel du jeûne thérapeutique pour la santé globale et de l'entrepreneuriat, connu, passionné depuis mon jeune âge. Oh, les amis, ne regardez pas comment je rigole parce que j'oublie même mes Donc, voilà. Donc, je me présente pour toi qui viens d'arriver. Si tu es nouveau, tu vas aller regarder ce que j'entreprends. Les vidéos sur beaucoup de thèmes. Alors, c'est parti, restez scotchés. On va parler des bienfaits du jus de céleri, les amis. Oui, le céleri est un élément exceptionnellement chargé de sodium. Donc, dans le céleri, on trouvera plus de sodium. Et dans le céleri cru, nous allons trouver 4 fois plus de sodium que le calcium. Ses propriétés principales, c'est de maintenir, le calcium dans son état soluble. Le sodium joue un rôle important dans les processus physiologiques du corps. Il conserve le sang fluide et encore la lymphe et empêcher aussi que le sang ne durcisse ou d'être épais. Donc il empêche le durcissement du sang et que ce soit fluide dans les veines, dans notre corps. Alors, où trouve-t-on ce sodium vivant? Ce sodium vivant se trouve dans les fruits et légumes de certains légumes. C'est là où seul l'endroit de trouver ce genre de sodium vivant qui va aller nous apporter tout ce que je viens de vous citer, la fluidité du sang, empêchant le durcissement des vertèbres, des tissus, oui. Parce que si le sang circule mal, ça va durcir et nous ne pouvons même pas résister. Oui, les amis, le sodium aide à l'élimination de dioxyde de carbone dans le corps. Mais vous savez, quand on a une carence, il faut qu'on fasse attention. On peut contracter des maladies de poumons, aussi des bronches, et ça peut nous s'aggraver pour ceux qui fument, parce que quand on fume, la fumée reste dans les poumons. Quand ça trouve les substances étrangères dans les poumons, ça devient donc grave. Par exemple, si vous fumez beaucoup, vous pouvez, si vous ne prenez pas assez d'éléments contenant du sodium, vous pouvez contracter des maladies comme les maladies des poumons et de bronches, c'est-à-dire vous n'allez même plus bien respirer. Donc vous comprenez l'importance de ce sodium qu'on vient de voir dans le jus de céleri. Les amis, vous savez pourquoi je suis revenue sur ce jus de céleri. C'est l'un des jus pour ceux-là qui ont consommé toute leur vie les féculents et les sucres, sans même songer un jour d'ingérer un verre de boisson fait eux-mêmes. C'est-à-dire manger que du pain, manger que du céréal, manger que le riz, les pâtes, les viennoiseries, manger en fait tout aliment, même les aliments transformés. Vous allez manger régulièrement
les aliments transformés, vous savez bien, sachez bien qu'il y a du sucre à l'intérieur. Donc, il faut qu'on essaye de varier et de faire des tris. Les aliments raffinés, transformés, il y a du sucre. Il faut toujours regarder le papier écrit au-dessus des aliments qu'on achète déjà transformés. Mais je n'ai jamais conseillé aux gens de s'habituer aux aliments transformés. Parce que tout type de sucre roux, blanc, tout type d'aliments, par exemple la farine, les féculents, il faut faire son tri pour pouvoir éviter trop de sucre. Tout ce que nous voulons, c'est de ne pas avaler trop de sucre. Et il y a d'autres aliments comme le bonbon, les glaces. Sachons aussi que ces aliments, c'est destructeur. Ces aliments sont des destructeurs. Quand on a déjà mangé trop de sucre dans les bonbons, gâteaux, béninoises, céréales, il y en a les gens qui se nourrissent comme ça, ils ne mettent jamais la marmite au feu. Mais aujourd'hui, je viens t'apprendre, et si tu le sais et que tu ne mets pas en pratique, je te conseille que si tu veux vraiment, si tu aimes ton être, si tu aimes ton bien-être, je te conseille de faire le tri. Parce que dans les bonbons, on peut avoir les bonbons sans sucre, mais il y a toujours le sucre. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le bonbon, quel élément on a fait le bonbon avec. Donc, je viens te conseiller que les béninoises et tout ça, tout ce qui est, tout aliment contenant du sucre raffiné ou transformé, vraiment, c'est ça qui détruit notre santé. Alors, si tu le sais aujourd'hui, il faut le mettre en pratique. Oui, cher ami, en consommant que ces éléments qui contenant du sucre du matin au soir nous entraînent vers un déficit nutritionnel. Et il en résulte les résultats, il en résulte des maladies alarmantes qui nous interpellent de ne plus le faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour ceux qui ne veulent rien faire pour eux? Alors, cher ami, si vraiment tu le veux bien, je t'ai parlé du jus de céleri. Si tu veux vraiment nettoyer, parce que depuis longtemps tu manges sucre béninois, c'est féculent, sucre roux transformé, raffiné, et que tu n'as jamais songé à te nettoyer le corps, ça c'est ton allié pour quelque temps. Et si tu voudras, pose-nous les questions pour qu'on t'aide profondément pour te nettoyer en profondeur. Voilà les chers amis. Oui les chers amis, le jus de céleri contient beaucoup de magnésium et de fer. Et c'est une grande combinaison de valeurs pour nos cellules. Pour nos cellules, oui. C'est une combinaison que nos cellules ont besoin. Vous savez, beaucoup de pathologies du système de nerveux, par exemple nos nerfs, nous les contractons des fois parce qu'il en manque de sodium et que le sang est trop épais et ça durcit tous nos nerfs. Voilà donc pourquoi j'ai voulu qu'on explique, qu'on essaye de revenir dessus. Si tu fais aussi l'expérience, tu vois que c'est vraiment positif, une expérience. Tu viendras me laisser un message ici. Et je n'oublierai pas de te dire que j'ai parlé de la boisson aux fruits et aux graines et aux fruits oléagineux. Vous savez, je vous ai parlé de cette boisson, mais on l'a appelée lait. Le lait aux graines et aux fruits oléagineux. Moi, je veux qu'on lui donne un nom, boisson. Pourquoi? Parce que l'on peut le faire à ses souhaits. Boisson. Une boisson, même quand on fait sa boisson chez soi, on concocte
on fait on mélange à ses souhaits. Alors cette boisson qui aujourd'hui j'appelle boisson et pourtant c'est le lait, c'est parce que on peut mettre assez d'eau comme moins d'eau, on peut ne pas mettre le miel, on peut mettre plus de graines ou moins de graines selon chacun. Donc c'est une boisson aux graines, adoptons-la ainsi. Donc vous allez voir ça à la suite de la vidéo. Et puis je vais vous dire que ça va te plaire. Parce que c'est une suite de vidéos que j'ai déjà fait. C'est la suite des laits que j'ai déjà fait plusieurs fois avec les graines de chia, non, les graines tournesol, les graines, les courges, les amandes. Et on peut en faire encore plus avec les noix de cajou au pékin. Donc on en a tellement de fruits oléagineux. Mais sauf que nous devions faire attention de ne pas consommer n'importe comment. Moi, je vais faire ma boisson avec toi ce matin parce que je veux que tu essaies cette boisson qui est riche dans le sens où si tu prends une combinaison de cette boisson avec un verre de jus de céleri ou un verre de jus de carotte, tu vas tenir jusqu'à peut-être 14 heures sans avoir faim. Voilà, c'est parti, cher ami. Voilà. À savoir qu'il faut chauffer d'abord de l'eau bien bouillante et mettre à la deuxième vitesse de ta machine. Voilà. Bah, 3 minutes suffit selon les machines. Vous savez qu'il y a des blenders qui ont des vitesses un peu plus performantes. Donc c'est à vous à savoir. Donc je l'ai déjà fait, c'est bon. Et attendez, j'ai oublié quelque chose, cher ami, j'arrive. J'arrive. Voilà, je vais mettre ça dans ce verre. Notre boisson aux graines. Vous voyez ça? À savoir que quand c'est déjà broyé, parce que c'est toi qui fais tes mesures, tu mesures tes graines, tu mets à sec. Quand c'est encore à sec, tu les fais broyer. Moi, quand je vais faire 480 ml de boisson, moi je mets 12 amandes. Vous savez que c'est l'élément le plus alcalin. Et soit tu agites les courges ou tu ajoutes les courges et graines de tournesol, soit courges seulement, ou soit graines de tournesol, ou soit les trois, ou soit noix de pékin, noix de cajou. Mais vous le savez bien que ces noix, il y a les noix qui sont trop, on ne doit pas les consommer trop. On doit le mettre, c'est-à-dire quelques graines seulement. Moi, ce que je conseille, que ce ne soit que les amandes ne manquent pas dans ta boisson, mais que tu fasses attention pour d'autres éléments, de savoir consommer pour ne pas avoir, par exemple, les noix de pékin, il ne faut pas trop en consommer, il faut peut-être 4 ou 5, 6, voilà, les noix de cajou, Brésil, donc voilà, nous allons faire ainsi pour profiter de notre cueillette, les chers amis.
Oui, je te l'ai dit une fois que quand tu veux faire tes légumes en feuilles, soit c'est les fruits, soit c'est les légumes. Moi, franchement, tout ce qui est à feuilles, je les trempe dorénavant dans un volume d'eau. Hein, et après, je verse, et je mets l'autre, ça pose, et après, je vais faire mon jus. Parce que là, tu es sûr d'enlever. Je sais bien qu'il y a les gens qui mettent le bicarbonate de soude, de cuisine, hein, pour bien nettoyer, mais moi, je fais ainsi. Là maintenant, je vais me faire un jus de céleri seul afin de mélanger avec ma boisson de graines. Vous allez voir ce que ça va donner, c'est nourrissant, vraiment. Toute cette combinaison est vraiment, comment dire, très nourrissante pour notre corps. Elle est vraiment nourrissante, cette combinaison. Donc vous pouvez aussi le faire, vous pouvez faire un verre de jus combiné avec votre boisson. Et ou encore, vous pouvez le boire séparément. Hein. Moi je fais ça, je vous montre ça parce qu'il y en a des gens qui partent au travail, qui sont pressés et puis ils n'ont pas le temps d'attendre boire l'autre afin de faire l'autre. Voilà, c'est une façon de privilégier ceux qui aimeront, qui aimerions se prendre en main, faire des choses pour leur santé, pour se gorger des macros et micronutriments, pour ne pas être dans les carences. Hein. C'est ça c'est ça nos souhaits, hein, de vivre avec notre cueillette, nos fruits oléagineux, nos fruits frais, crus, nos graines, voilà. Si nous nous nourrissons de notre cueillette, hein, nous allons, franchement, ça c'est très important pour toi qui regarde cette chaîne. Et puis, on va tous ensemble découvrir comment réapproprier notre corps pour être, ne pas dire que pour ne pas être malade, pour éviter de ces graves maladies, pour éviter d'aller dans les hôpitaux, se balader aux urgences tous les jours, pour éviter des opérations qui coûtent cher d'ailleurs. Et il n'y a même plus de place dans les hôpitaux, les amis. Prenons-nous en main, ne nous laissons pas tous seuls aux médecins, que chacune et chacun de nous prenne le temps de voir ce qui peut ajuster, concocter et qui sera pour son bien-être global. Alors c'est parti, nous allons donc faire ce jus de céleri là. Je l'ai fait tout seul, j'ai mis un morceau de gingembre, un petit morceau de 2 centimes de gingembre. Comme je vous l'avais déjà montré, vous pouvez mettre le citron. Moi, j'en prends beaucoup de citron, des fois je ne mets pas, mais je conseille curcuma, citron, curcuma, gingembre, citron. Et les antioxydants, anti-inflammatoires, c'est parti les chers amis. Voilà, donc tout est en route. Oh là là, il faut que je me lève les chers amis. Ça, c'est pas possible que je sois assise, que je reste assise. C'est pas possible. Alors, ça arrive, hein, je viens. Voilà, voilà, voilà. Amis, j'ai fini avec mon jus de céleri. Vous savez que le jus de céleri, ses propriétés essentielles, c'est le sodium. Hein? Il s'est gorgé de sodium. Comme vous le savez, l'utilité du sodium. Et pour ceux qui ont toujours mangé les féculents depuis longtemps, c'est leurs alliés. Hein? Pour ceux qui mangent que les gâteaux, les béninoises, ça va aller nettoyer tout ça.
Mais en même temps, il y a plein de choses dedans. Je ne vais pas les citer. Ça va te faire maigrir, ça va te faire perdre du ventre, du poids. Vous voyez? Mais ça dépend de l'objectif. Hein. On ne va pas mélanger comme je mélange comme ça pour dire qu'on va perdre du poids. Mais si vous voulez faire une cure de céleri, ou bien vous voulez perdre des kilos, ce serait autrement. Dans ton jeûne, dans ta pause alimentaire, c'est pas d'un quart de doigt que tu vas perdre 5 kilos. Voilà, chers amis, là, je vous ai dit que je fais mon mélange. Hein. Voilà, j'ai ma boisson chaude, je peux la boire toute seule. Hein. Ou je fais ce mélange parce que je suis pressée. Si je suis même à la maison, je peux tout la mélanger. Vous voyez, c'est donc on dit souvent que en buvant individuel un jus, ça a ses propriétés, ça a ses éléments chimiques qui sont différents. Mais en tout état, si on boit, si on consomme le jus de céleri, que ce soit seul ou pas, ça va aller nettoyer. Vous voyez, mais j'aime bien dire la vérité. Quand on connaît déjà les combinaisons, à quoi servent les combinaisons, pourquoi boire souvent certains jus tout seul, ou bien moins de 60 ou 80 millilitres, comme la betterave, le jus de betterave, on doit le boire si on veut vraiment, il faut commencer petit à petit pour que le corps soit adapté au lavement. C'est un jus qui nettoie et en même temps ça construit les globules rouges. Mais nous devions le boire progressivement pour tous ceux-là qui ont les menstrues douloureux, la ménopause, parce que les hormones, même qu'on boit là, les hormones ne sont pas durables et ça laisse des conséquences. Alors si en buvant tes hormones, j'ai pas dit que tu arrêtes. Tu bois aussi assez de jus gorgés de betterave qui vont aller nettoyer et construire tes globules rouges. Vous voyez? Donc la nature, c'est-à-dire il ne ment pas. Ça ne va pas aller à l'encontre de ce que tu bois. Ça va plutôt te faire du bien sur les effets indésirables que tout médicament ont souvent endommagé dans notre corps. Il y a toujours les effets de tous les médicaments chimiques. Alors que ceux-là, quel que soit comment tu l'utilises, vraiment, que de bien faire, que de bénéfice, les amis. Voilà, regarde. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tu mets dans ce gourde-là, comment je vais te montrer ma gourde? Un gourde. Alors, apprenez-moi le français, les amis. Vous savez, voilà, en mettant ici, tu peux voyager à ton travail. Peut-être tu es en train de sortir. Tu peux aller accompagner ton enfant vite fait avant d'aller à ton travail. Tu le mets comme ça, parce que l'enfant a déjà pris son petit déjeuner. Et puis voilà, nous allons donc faire comme ça pour aider ceux-là qui se disent mais comment je vais faire pour prendre ça ensemble, comment je vais me gorger des jus qui seront qui vont nettoyer mes cellules et en même temps reconstruire, comment je vais consommer les graines et fruits oléagineux. Regardez les amis, c'est tout simple. Ayons juste la volonté d'être notre artisan du bien-être global. Oui, du bien-être global, parce que si tu as la volonté d'être ton artisan, tu vas faire tes propres recherches. Après ce que je te montre là, tu vas bien voir comment tu peux concocter ta boisson, avec quoi, fruits, accords, noisettes, je sais pas. Hein. Voilà les amis, je voulais vous laisser ce message ce matin et je pense que ça va t'aider, ça va aussi, tu vas aimer, tu vas partager, tu vas aussi t'abonner si tu arrives sur cette vidéo aujourd'hui, sur cette chaîne. Hein. Alors je te souhaite une excellente journée et à bientôt. Je vais donc te laisser un petit message en disant, moi j'ai des podcasts sur ma chaîne. Allez regarder, c'est par thème.
tu peux piocher un thème que tu veux pour voir les vidéos, des vidéos par épisode. Ouais, donc voilà, je voulais te dire ça aussi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, likez, partagez. Et c'est à vous les amis. Avec vous, je voudrais que nous essayions de faire comprendre que notre vie se trouve dans la cueillette, notre cueillette. Alors c'est parti les amis, bye.